Bonjour à tous, bon été à tous. Cette petite vidéo en réponse à une question posée sur le forum concernant particules flow comment dire, le fait de suivre une trajectoire, une spline. Donc je vais vous montrer ça. En fait, je vais aller creuser un petit peu la question. Donc tout simplement, au départ, je vais m'amuser à créer la spline qui m'intéresse. Par exemple, je vais le faire avec un cercle, en créant un cercle, en cliquant glissant. Alors il y a un truc qui est intéressant à savoir, Alt W, je ne vous le rappelle plus presque, pour passer en plein écran. Il y a un truc qui est intéressant à savoir, c'est quand on construit un cercle, savoir où est le point de départ de ce cercle. Donc je vais déjà convertir mon cercle en spline éditable, ce qui me permet comme ça en sous-objet sommet de voir que mon point de départ est bien celui-ci. Vous pouvez afficher le nombre de sommets qui vous montre bien du coup le petit 1, 2, 3, 4. Comme ça je constate aussi dans quel ordre mon cercle tourne. Donc là, je ne sais pas pour le modifier, mais au cas où, par exemple, j'aurais voulu partir d'ici, nous avons dans les fonctions du sommet de la spline éditable la possibilité de le rendre premier. Toc. Donc là, maintenant, c'est lui le point de départ, par exemple. Je vais ensuite construire, donc créer dans le menu créer, géométrie, objet composé. Alors j'espère que ma machine à laver va pas trop nuire à mon enregistrement, parce qu'elle est en train de tourner derrière. Objet composé, pas du tout objet composé, pardon, système de particules, source PF, particules flow, que je vais construire n'importe où au départ. Et ensuite, je vais venir le mettre, pourquoi pas déjà à 0 en faisant un clic droit dans les doubles flèches pour le mettre au centre. Rotation. Alors on peut utiliser le raccourci A pour activer la bascule d'accrochage à l'angle qui me permet comme ça de tourner tous les 5 degrés. Hop, et venir le positionner à son point de départ. Comme ceci. Donc on sait que ma particule partira d'ici, et le but pour l'instant c'est les faire tourner. Donc on constate que par défaut les particules partent dans l'axe du vecteur du champ de l'émetteur de particules. Et maintenant donc le but étant de suivre cette ligne. Donc je vais aller dans l'éditeur de particules. Donc déjà je vais m'amuser à vous montrer 2-3 trucs. Il y aura d'autres exercices faits sur les particules. Donc voici ce qui a été créé. Donc c'est source particule 01. Par défaut, la vitesse suit la flèche, c'est-à-dire qu'il suit la flèche, comme je vous le disais, de mon émetteur de particules. À partir de là, je vais donc supprimer mon émetteur de particules et le remplacer par la vitesse en fonction de l'icône. Vitesse en fonction de l'icône utilise le mouvement de l'icône comme modèle de vitesse de particules. Je vais le glisser en dessous du positionnement et on voit automatiquement ça me crée un objet secondaire que l'on retrouvera dans la scène comme un objet à part entière. On imagine si maintenant j'envoie mes particules, on voit que pour l'instant elles ne font pas grand chose. Elles sont collées à l'émetteur. Tout simplement parce que je n'ai pas encore assigné de déplacement à cette icône de particules. En imaginant par exemple si je faisais ça, il faudrait animer, mais là je ne vais pas le faire de cette façon. Donc je vais demander à ma vitesse en fonction de l'icône, tout simplement d'avoir une animation en contrainte trajectoire, avec un petit pointillé, ligne en pointillé, cliquez sur mon cercle. Automatiquement, du coup, maintenant, on constate que mes particules suivent tout simplement l'icône. Automatiquement aussi, à partir du moment où on a attribué une animation de contrainte trajectoire à un objet, automatiquement, celui-ci donc est contraint le long de la ligne en fonction de la disponibilité du temps dans la scène. Je vais lui demander de suivre et l'orienter de manière à avoir tout simplement les particules qui restent dans le champ complet. Alors pour mieux s'en rendre compte, je vais demander à mon émetteur de particules de voir mes géométries. Donc déjà choisir un cube, affichage, une géométrie. Et maintenant on verra bien donc du coup que ça fonctionne sans problème. Donc là mes particules sont un peu grosses. Je vais continuer à les éditer. Donc déjà dans la naissance, on va mettre par exemple fin d'émission à 100. Comme ça, ça disperse un peu tout au long de mon champ de particules. Et puis là, je vais demander à mes formes d'être un petit peu plus petites. Voilà, qu'on comprenne mieux l'effet. Tout simplement.
voici le résultat. Donc d'une contrainte trajectoire à la vitesse en fonction de l'icône, qui est donc un des outils de la vue particule que l'on trouve donc dans les opérateurs de particules. Donc voici donc cette petite vidéo juste pour répondre donc au forum, et puis en même temps ça permettra aux autres qui n'avaient pas encore besoin forcément de cette fonction de la découvrir, tout simplement. Donc on voit que c'est pas si compliqué que ça. Parce qu'en fait, surtout pour le dire, c'est qu'en fait l'ancien système qui était une force suivre trajectoire ne marchera que avec les autres systèmes de particules anciens, c'est-à-dire tous les autres sauf le particule flow. Donc bien retenir cette fonction vitesse en fonction de l'icône. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour d'autres vidéos sur atelierbia.fr.